Frères et sœurs, amis internautes, moi saluez-nous dans le bon nom de Jésus. Bon dimanche. Josia, c'est 22 octobre. Vigile nous pour titre, l'Éternel vient avec puissance. Voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci Seigneur pour protection côté nous ou permettre nous réveiller ou bien passer une bonne journée sous ton regard protecteur et qu'on y a entrer pour nous capable et lire parole au Seigneur. On va permettre que nous capable tirer le son pour notre vie de chaque jour. Pardonnez péché nous, bénis journée en nuit là pour nous, au nom de Jésus. Amen. Les adventistes du 7e jour sont des enfants d'un groupe d'hommes et de femmes qui attendaient la seconde venue du Christ le 22 octobre 1844. Comme nous le savons, le Seigneur n'est pas venu et la foi de beaucoup a été ébranlée. Léonard Hastings fait partie de ceux qui ont dû faire l'expérience directe de la grande déception de 1844. Hastings était un fermier résidant à New Ipswich, dans le New Hampshire, après avoir accepté le message adventiste du 7e jour. Il s'était consacré à la prédication de la parole. En 1844, parce qu'il croyait fermement que le Christ viendrait le 22 octobre, Hastings avait décidé de ne pas récolter ses pommes de terre. Pourquoi les récolter si elles devaient être brûlées par le feu de l'avènement? Plusieurs de ses voisins lui avaient demandé s'il pouvait récolter les tubercules, mais Hastings s'y était opposé. Deux choses sont produites cette année-là. Premièrement, Jésus n'était pas revenu sur terre. Deuxièmement, une épidémie a détruit les récoltes de pommes de terre. Comme les pommes de terre de Hastings étaient restées sous la terre, l'épidémie ne les a pas atteints. Et qu'est-il arrivé à Hastings? Il s'est rendu compte que les millénites s'étaient trompés sur la date de la venue du Seigneur. Il a pu vendre ses pommes de terre à un prix élevé. Ses voisins ont dû acheter ses semences pour la plantation de l'année suivante. Et il a continué à étudier la Bible, parvenant à comprendre correctement la chronologie prophétique de Daniel et de l'Apocalypse. L'expérience amère d'octobre 1844 s'est révélée être une bénédiction pour Hastings et sa famille. Ce qui semblait avoir été un événement embarrassant est devenu un excellent moyen de témoignage aux gens de la bonté du Créateur. Car les fidèles endurent de nombreux maux, mais le Seigneur les délivre de tout. Psaume 34, verset 19. Hastings a compris que cette bénédiction n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour ses voisins. Dieu a récompensé le témoignage de sa foi. Hastings est mort en 1883, mais sa foi et son témoignage parlent encore pour lui. Bientôt, les Hastings et les croyants à travers les âges verront l'accomplissement de cette promesse. Voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici,
qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Ce jour-là, toutes nos déceptions prendront fin. D'ici nous parler, nous, aujourd'hui, il fait connaître que les adventistes du 7e jour, ce sont des mondes qui, et petites femmes à garçons qui t'attendent le retour de Christ le 22 octobre 1844. Et comme gens que nous connaissons que Christ va venir, le savent vraiment. Mais Hastings, te fait partie, Léonard Hastings te fait partie de Bounsayo, qui te prend en déception ça. Et que l'ité un agriculteur que l'ité il t'a vive dans New Ipswich, qui dans New Hampshire, après que te recevoir le message, eh bien, il était mettait pour être capable de prêcher la parole. En 1844, parce que te croit que fermement que Christ a venu le 22 octobre, eh bien, Hastings t'a décidé pour le pas récolter et pommes de terre lio. Pour qui ça? Pour le récolter, parce que le connaît pas le boulet dans l'événement qui gagne pour le venir. Eh bien, en pile, nos voisins, ils t'ont demandé pour te prendre plantio, mais li pas de vle, li te refusé. Eh bien, deux bagailles étaient passées dans 1844, ça. Premier, c'était Jésus-Christ qui pas venu dans 22 octobre. Et deuxième, une épidémie qui était passée, qui était brûlée toute récolte pommes de terre. Comme pommes de terre pas astinant, il était resté en bas terre, il pas levé, eh bien, épidémie pas de journée pour être capable de finir avec lui. Et qui ça qui t'est arrivé à Hastings? Hastings vient que en millénaire yo t'es trompé de date que le Seigneur a gagné pour le venir. Eh bien, il était pas pomme de terre lio, il était vendu à un prix élevé. Et voisin yo t'es acheté dans main de quoi pour être capable de joindre, pour être capable de faire plantation pour l'année suivante qui a venir. Et il était toujours continué à appeler Bible et jusqu'à ce que il te vienne ouais et vérité prophétique ça de Daniel et de l'Apocalypse. Expérience amère de 1844 ça, lui montrer une bénédiction pour famille Hastings, pour Hastings à toute famille ni. Parce que événement ça te semblait embarrassant pour lui. Mais on seul bagage il était venu un témoignage pour montrer bonté Seigneur, bonté créateur nous. Parce que il dit fidèle là a enduré en pile bagaille en pile douleur, mais bon Dieu lui-même l'a délivré de yo même. Psaume 34 verset 19. Hastings te comprendre que bénédiction ça pas pour lui même seulement, mais il était pour voisin yo tout. Parce que bon Dieu récompensé et foi li, témoignage foi li. Hastings te mouru en 1883, mais la foi li a témoigné toujours à parler pour toujours à parler. Très bientôt, Hastings a tout croyant yo à travers le monde après le accomplissement promesse ça qui pas fait en 1844. Eh bien, mes seigneurs, la vini avec puissance, avec bras ouverts, assuré de détermination, parce que mes salaires lio et que salaire li devant ni, et jou ça, toute bagaille, toute déception, toute douleur, tout a fini pour nous. Que bon Dieu capable bénir nous. Passez une bonne journée ou une bonne nuit.